Avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. C'est parti. 3, 2, 1. Bonjour chers internautes, bonjour chers amis TEFA. Comme vous le savez, nous sommes toujours au rendez-vous de notre rubrique Des voix de vérité. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Sur les marchés, la vie est devenue chère, piment a augmenté, huile a augmenté, le riz on ne peut pas l'acheter, les loyers sont en train de grimper. Alors qu'est-ce qui se passe? Chacun de nous est désemparé, chacun est désemparé à son niveau et puis on ne sait même plus où on va. Parce qu'on constate avec beaucoup d'amertume, tout a flambé, comme si les gens se sont passés le mot. Voilà, à partir de telle date, nous tous là, on augmente. C'est ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, rien n'échappe. Même nos petits restaurants où on partait se débrouillent un peu. Tout a augmenté. Le repas de 500 est passé à 700. Celui de 700 est passé à 1000 francs, 1500. Franchement, c'est difficile et on n'arrive pas à comprendre. Alors, il faut savoir que notre organisation, la plateforme TEFA, depuis longtemps, nous parlait de comment faire pour éviter qu'on arrive justement à cette flambée de prix. Comment faire pour que les Ivoiriens puissent être à l'aise. Comment faire pour que l'Ivoirien lambda puisse avoir son pain et également entretenir sa famille. Le TEFA, depuis toujours, vous annonce une seule solution, qui est la VNC, la Vision Nationale Commune. Cette vision-là, chers Ivoiriens, cette vision-là, si on l'applique maintenant, véritablement, on ne va pas connaître cette inflation dans laquelle nous nous trouvons. Parce que l'inflation est due justement au fait que, n'ayant pas peut-être suffisamment d'argent, nous sommes obligés d'aller nous endetter. Et quand vous prenez les dettes, il faut payer quand le moment arrive. Et on paye comment? On paye comment, chers Ivoiriens? Il faut que cela soit su par tous. La dette que contracte un État est payée par chacun des citoyens. Voilà. Maintenant, toi, tu t'appelles Kofi. Toi, tu t'appelles Ouattara. Toi, tu t'appelles Gueye. Toi, tu t'appelles Kipré. Mais il faut savoir que dette là, c'est nous tous on paye. Hein. Mais on paye ça comment? C'est ça qui est augmentation là. Voilà, c'est ça qui est augmentation sur les différentes denrées alimentaires aujourd'hui que nous constatons. Voilà, on doit rembourser. Et c'est nous tous on rembourse. Alors, si nous voulons échapper à cela, si nous voulons véritablement bâtir notre nation dans la prospérité partagée, il faut appliquer ici et maintenant la VNC, la vision nationale commune que nous prenons. Cette vision recommande quoi? Elle recommande en un, qu'on passe à la transformation locale de toutes nos matières premières. D'ailleurs, Côte d'Ivoire, quand on plante, on devient premier. Ou bien, cacao, on est premier. On n'était pas premier au début, on est premier. EVA, Anacat. Mais calculez vous-même. Si on installe maintenant des usines ici pour les transformer, on résout plusieurs problèmes en même temps. Les Ivoiriens auront du boulot, mais on aura de l'argent parce que ces usines sont basées chez nous et que ces usines appartiennent à des Ivoiriens et à notre pays. Mais on sera forcément riche. Voilà ce que le TEFA dit. Quand on parle de passer à la transformation locale de nos matières premières, la question qui suit directement, mais comment on fait pour avoir l'argent pour pouvoir faire tout ça? C'est pour cela que le TEFA dit en deuxième point, il faut appliquer ce qu'on appelle la détaxe ou défiscalisation. C'est-à-dire simplifie ton système de taxation. Si tu l'as fait là, ça va faire que l'argent des autres là, ça va venir chez nous. Et on va utiliser l'argent des autres pour installer nos usines. Parce que l'argent du monde, ce qu'on appelle l'investissement direct étranger, IDE, va là où l'impôt est clair. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, vous voyez que nous sommes pratiquement tous corrompus. Comment voulez-vous que l'argent du monde vienne dormir chez nous? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Maintenant, si tu veux attirer cet argent, il faut simplifier ton système de taxation. Ensuite, le TEFA dit, au travers de sa vision VRC, il faut adopter un dernier point. Et ce point-là, il est primordial. C'est ce point-là qu'on a appelé la déréglementation administrative. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire, quand tu dois installer ton usine, ce n'est pas le boss lui-même qui va aller rencontrer Pierre, Paul pour remplir ses conditions. Quand tu veux construire ton usine, tu te rends à un guichet unique et tu dis je vais installer l'usine. On te paye de l'argent et les détails à faire, les démarches administratives, toi tu n'as rien à voir avec. C'est-à-dire que tu ne rencontres pas le fonctionnaire Pierre, Paul, Ouattara ou bien Koulibaly. Tu te rencontres un seul agent de l'État à qui tu payes l'argent et cet argent se charge de régler tous tes problèmes. Et cet argent est soumis à ce qu'on appelle une obligation de résultat. C'est-à-dire là, dans les tests, 10 jours ou un mois pour fournir tous ces papiers. Si ce n'est pas fait, il y a un autre organe qui est là
vers lesquels tu peux te tourner pour dire, lui, là, il a mal fait son travail. Voilà comment les autres pays font et puis deviennent prospères. Voilà comment aujourd'hui le Rwanda fait pour pouvoir devenir le Rwanda qu'on admire tous. Voilà comment un État qu'on appelle Singapour fait pour devenir ce Singapour qu'on admire tous. Alors, les recettes, là, nous, on allait, on a copié, on a collé. Et on dit aux Ivoiriens, c'est la solution. Alors, adoptons donc la VLC et ce message que nous portons va à l'endroit des dirigeants. Nous, on a la disposition de tout le monde. Ce qu'on dit là, c'est pour tout le monde. Pourvu que les Ivoiriens vivent bien, pourvu que les Ivoiriens soient à l'aise chez eux et soient plus tentés d'aller à l'aventure de l'immigration. Pourvu que l'Ivoirien ne se plaigne plus de l'augmentation des prix de ces denrées alimentaires. Pourvu que l'Ivoirien reçoit ce qu'il lui faut pour bâtir sa vie et construire sa vie. N'est-ce pas cela le rêve de tous? Si vous pensez que c'est le rêve de tous, c'est que nous, d'abord, c'est notre rêve. Rejoignez-nous et nous allons accomplir cela et nous allons ensemble réaliser ce rêve en demandant à nos autorités de l'adopter. Et si ce n'est pas fait, que nous-mêmes nous soyons les hommes de cette vision-là pour l'accomplir. C'est la seule voie qui nous reste. Merci.